Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Aujourd'hui, la question est, la justice protège-t-elle nos enfants? Et à cette question, ma réponse est non. Sinon, ça serait depuis longtemps. Là, je vais vous mettre un extrait qui est passé tout à l'heure sur BFM TV, dans l'émission, non, BFM? Non, c'est RMC, dans l'émission des GG, les Gogol, je déconne, l'émission des grandes gueules. Et vous allez voir, c'est le témoignage de Rudy. C'est le père d'une adolescente qui a été victime de ces fils de flûte, là, de ces prédateurs, de ces adorateurs de petits écoliers, que la justice n'enferme pas. Donc, la justice protège-t-elle nos enfants? La réponse est non. Voici le témoignage de Rudy et on se retrouve juste après. Nous avons un témoignage maintenant, celui d'un père de famille qui est en visio avec nous, comme on dit. Il s'appelle Rudy. Bonsoir Rudy. Merci Oui, d'avoir bonsoir. accepté d'être avec nous sur BFM TV, parce que cette affaire de la disparition de Liana, avec le suspect numéro 1 dont on parle, c'est une affaire qui résonne chez vous, parce que votre fille a été victime de pédophilie, justement. Oui, en fait, j'étais déjà passé, au GG, Oui, oui, mais avec nous dans notre émission le matin, oui, avec Olivier et en moi. Oui. fait je vous explique, c'est que ma fille a eu deux histoires, en fait. Une première histoire avec, le papa d'une ex-copine, qui devait faire une soirée pyjama. Ma fille, elle a 12 ans, pour rappel, et elle devait faire une soirée pyjama avec une de ses ex-copines qu'elle avait retrouvée, et c'est le papa de cette copine-là qui l'avait, appelée, pour lui envoyer des photos sur Snapchat, tout ça, de tout et de lui, en fait, nu. Lui, il est marié, hein, mais voilà. Entre-temps, le procès, il s'est passé assez rapidement, on va dire. Ça a pris 6 mois, et cet homme-là, il a eu 6 mois de sursis et rien eu d'autre, tout simplement. C'est 6 mois de sursis, Oui. et malheureusement, il y a une seconde. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait une seule minute de prison. Et qu'est-il Il n'a devenu, rien cet homme, fait. ensuite? Il n'a rien fait. Cet homme-là, il est chez lui. Il est chez lui. Normalement, il y avait même un peu de dommages et intérêts pour me rembourser, par rapport au procès. Et malheureusement, ben, il n'y a rien eu. Il m'a rien payé. Le sursis n'est même pas tombé. Et ce Oui. monsieur est toujours chez lui. Il a toujours ses enfants, chez lui, dont sa fille aussi. Mhm. Et Il ça, vit loin de chez vous? il vit à 3 kilomètres. Et 3 vous, kilomètres vous dites de que chez vous et votre fille, oui. vous dites que la justice n'a pas protégé suffisamment d'autres victimes potentielles, c'est ça? C'est ça, mais c'est ça. Mais en fait, pourquoi aussi j'appelle pour ça? Parce qu'il y a une seconde affaire en janvier 2026. Ma fille, est sortie du collège à midi, et qui a 12 ans, toujours, elle avait toujours 12 ans, et il y a un homme qui l'a interpellée. Il était, midi, et ma fille, en fait, à ce moment-là, elle prend le bus. Cet homme-là l'a poussée dans la voiture. Il avait, 28 ans. Il est monté dans une montagne, parce que j'habite sur Gap. Il est monté dans une montagne, il a violé, du coup, et il a ramené au collège. Entre-temps, heureusement qu'elle avait le téléphone, parce qu'on a pu voir avec, les applications, exprès pour savoir où elle était, parce qu'on se demandait où elle était. Et du coup, moi, j'étais à Paris en convention, malheureusement. J'étais pas là, j'étais pas sur place. Et ma femme a été directement, voir, l'hôpital, parce que ma fille, du coup, elle est sortie, elle était bizarre. Ma fille nous en a parlé, du coup, parce qu'à ce moment-là, on se demandait ce qui se passait. Et on a été à l'hôpital, ça a été prouvé comme quoi il y a eu viol, comme quoi il y a eu pas mal de choses, violence, tout ça. Mhm. Et on a été à la police. La police, ils l'ont arrêté, enfin, ils n'ont pas réussi à l'arrêter, parce qu'au départ, au niveau de l'enquête, ils peuvent pas tout faire, la police en France. En fait, ils peuvent pas faire un faux profil, ils peuvent pas faire ci, ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas l'arrêter comme ça. Du coup, moi, j'ai fait des recherches de mon côté, ça a pris 24 heures, et j'ai amené à la police. La police, du coup, ils l'ont arrêté le lendemain, et ils l'ont mis en En garde à vue. détention. Ouais. Ouais, ils l'ont mis en garde à vue. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la procureure et le président, ils ont fait savoir qu'il fallait le mettre en détention provisoire, parce que c'est une personne dangereuse. Ils avaient vu son dossier. Son dossier, il avait violé plusieurs petites filles avant, ce qu'ils nous ont dit, la police. Et à la fin, c'est le juge des libertés, des détentions de liberté, qui décide, et il a laissé libre. Il a laissé libre. Il n'y a pas de mesure, d'éloignement, il n'y a pas de contrôle judiciaire. Il y a du coup un juge d'instruction qui a été mis en place, sachant qu'il a violé plusieurs enfants. Mm. Mais ça remonte, il y a Mais déjà deux.
depuis le mois de janvier. Mais ça veut dire que Et cet homme est libre et je crois que vous l'avez croisé. cet homme est libre, je le croise, parce que moi je suis commercial. Et quand je vais dans un magasin, je le vois en face en fait. Je vois sa voiture en face. Et puis il passe souvent devant le collège. Il passe, voilà. Il n'y Et a je même ne pas sais pas. d'interdiction de s'approcher du collège. Donc ça veut dire que Aucun. selon, on ne protège pas suffisamment, la justice ne prend pas suffisamment en compte le sort des enfants, on ne les protège pas? Ah, mais complètement, complètement. En fait, on s'attend pas à ce que ça nous arrive. Et quand ça nous arrive, c'est là qu'on voit que la justice, ouais, non, ne protège pas nos enfants, en fait. On est le parent pauvre de l'État, je pense, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, avec ce que je veux dire, avec les affaires qu'il y a eu entre Epstein, entre les affaires tout ce qui est périscolaire, entre pas mal de choses, Et maintenant, ben, la petite Liana, ouais. ouais, et rien n'est fait, en fait. Franchement, après avoir entendu ce témoignage, c'est effroyable. C'est effroyable ou c'est pas effroyable? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça flippant, effroyable. Je trouve ça... Vous savez ce que je me dis? Je me dis que si la justice est aussi laxiste avec ces fils de flûte, là, avec ces monstres, faut les appeler ainsi, hein, euh, on va arrêter de tortiller du cul. C'est des monstres, ces gens-là. La justice ferait correctement son travail, elle enfermerait du moins au placard tous ces fils de flûte. Et on n'aurait pas ce qui se passe avec Liana depuis 5-6 jours. Voilà. Le monsieur, le suspect dans l'affaire Liana, bah, il la connaissait. La petite Liana avait déjà fait une soirée pyjama chez ce monsieur-là. Il y a de cela plusieurs semaines, où elle s'en était plaint à ses parents, comme quoi il lui faisait des petites gratouilles, que c'était bizarre, qu'il la touchait bizarrement. Nanana. La justice avait été interpellée. Et depuis août dernier, la justice était au courant des agissements de ce personnage-là, car il était catégorisé dans la catégorie là des monstres, là, des adorateurs de petits écoliers. Mais non, tranquille, on le laisse comme ça en toute liberté. Et on s'étonne après que des enfants, là en l'occurrence la dernière en date, Liana, disparaissent comme ça. Alors qu'on le savait, on le savait. Le commun des mortels, ceux qui habitaient autour, certainement pas. Mais la justice, elle, le savait. Pourquoi elle n'a pas agi? Ma question est simple. Y aurait-il, au sein de cette même justice, des adorateurs de petits écoliers également? Moi, je pense que oui. Je n'ai pas la certitude, je viens pas affirmer une vérité. C'est mon avis. Je pense que oui. Sinon, ils seraient pas en liberté. Et tant bien même, on arrive à les serrer. Car des fois, on les prend la main dans le pot de confiture ou la bite dans un petit cul. Je suis vulgaire, mais c'est le cas. Quand la justice les attrape, parce que voilà, tous les faisceaux de preuves sont, tu sais, ça, c'est en direction de eux. Waouh, c'est eux. Donc la justice là, elle peut pas trop, tu vois, elle est obligée de les enfermer. Et ben ils leur font des petites structures, style Club Med, Aqua Boulevard, où on les met bien. Ils ont des petits ateliers, des excursions, des sorties, ils font de la pétanque, ils font du jardinage. Enfin, bref, ils font du sport, tranquille. Ils sont entre eux, en train de se raconter tout leur péripéties, tout leur parcours, leur palmarès. T'as vu, moi, la semaine dernière, bah non, la semaine dernière, j'étais là, mais bon, avant qu'ils m'attrapent, ouais, bah pas plus de 8 ans. Ouais, parce qu'après 8 ans, je trouve que c'est trop grand. Ils sont là entre eux, en train de se raconter et de se motiver encore. Enfin bref. Donc même quand ils sont attrapés, ces vermines, là, ces monstres, là, ces fils de flûte, là, même quand on les attrape, eh ben on les met entre eux, tranquillement, dans des petites structures, pépères. Mais c'est ça qui est fou. Donc la question qu'il faudrait se poser, la justice protège-t-elle nos enfants? Non. La justice, là, pour le coup, c'est là la question, est-elle complice de ce genre d'agissement? Ma réponse à moi, c'est mon avis. Mon avis, oui. Après, dites-moi le vôtre en commentaire, parce que et je vais vous conclure la vidéo sur quoi je viens d'y penser. Le pire dans cette histoire, alors vous me direz, ça fait 5-6 jours. Effectivement, plus le temps passe, plus c'est critique. Pour la retrouver vivante, c'est pas évident. Mais ce qui m'interpelle, c'est que la gendarmerie considère, de ce que je comprends, hein, que la petite est déjà décédée, qu'il rechercherait un cadavre. C'est effroyable. J'espère que le mec va parler, parce qu'actuellement il est entendu par la justice. Cet homme, le suspect là, un homme de 41 ans,
Il est entendu par la justice actuellement, à l'heure où je vous fais la vidéo. J'espère qu'il va lâcher des trucs. J'espère pour la famille de Liana et pour Liana qu'il la séquestre quelque part et qu'elle n'est pas décédée. Enfin bref, c'est flippant. Moi, je trouve ça vous voyez, j'ai des frissons. Ça me serre le cœur. Ça me serre le cœur parce que j'ai des enfants, j'ai des adolescents. C'est effroyable. C'est effroyable. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était pour vous faire part, de l'extrait que j'ai vu sur RMC, dans les grandes gueules, le témoignage de ce pauvre papa, Rudy, qui est passé par là et qui sait de quoi il parle, lui, en termes de justice et s'il a rempli pleinement son travail. Je pense que si on poserait la question à ce papa, à ce monsieur Rudy, je pense qu'il dirait je trouve pas qu'elle fait bien son travail. Mais bon, après, c'est une fois de plus mon avis. N'hésitez pas à me faire part du vôtre en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.